Bonjour, je suis John de l'équipe marine chez Garmin. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre gamme de modules radar. Le radar est un outil de navigation indispensable lorsque la visibilité est réduite. Un radar vous permet de voir dans le noir ou dans le brouillard et vous aide à repérer les éventuels obstacles. Avec une gamme affichant une puissance d'émission de 4 à 12 kW et des antennes comprises entre 60 et 180 cm, vous trouverez à coup sûr le radar Garmin qui convient à votre bateau et à votre budget. Découvrons sans plus tarder notre gamme de radars. Cela fait des années que Garmin développe ses propres radars et propose aujourd'hui les radars les plus sensibles et les plus performants du marché. Par ailleurs, tous ces radars sont conçus pour fonctionner avec notre gamme d'écrans multifonctions. Avec Garmin, peu importe que vous ayez un GPS map de la série 700, 3000, 4000, 5000, 6000 ou 7000, tous nos radars sont compatibles avec les différentes générations d'appareils que nous avons développés. Avant de détailler l'ensemble de nos modèles, arrêtons-nous quelques instants sur le fonctionnement d'un radar et ce que vous pouvez en tirer. Un radar ressemble beaucoup à un sondeur du point de vue de la technologie. Dans les deux cas, un émetteur envoie une onde qui se réfléchit sur des cibles et retourne à la source où un récepteur détecte le signal et convertit le laps de temps écoulé entre l'émission et la réception pour mesurer la distance. Les signaux sont ensuite affichés à l'écran et permettent de visualiser votre position et celle des cibles environnantes. De plus, puisque le radar tourne sur lui-même, cela permet de mesurer une distance, mais aussi un relèvement. Enfin, il convient de savoir qu'une cible plus grande renvoie généralement plus d'ondes, ce qui se traduit par une cible plus grande à l'écran. L'une des caractéristiques clés des radars, c'est qu'ils peuvent voir ce que vous ne voyez pas. Par nuit noire, dans le brouillard ou sous la pluie, la visibilité peut parfois être très mauvaise. Le radar n'est pas sensible à ces conditions. Il continue de fonctionner pour repérer un autre bateau en approche ou détailler le littoral à proximité. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre deux radars? Pour commencer, il y a la puissance d'émission. Comme je l'ai déjà dit, Garmin conçoit des radars dont la puissance est de 4, 6 ou 12 kW. L'énergie envoyée par un radar dépend de sa puissance d'émission. Plus elle est élevée, plus le signal de retour est précis. Plus un radar est puissant, plus il permet de détecter de petites cibles, et plus il permet de détecter des cibles distantes. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'un radar puissant coûte plus cher. À vous de définir la puissance dont vous avez besoin pour choisir votre radar. L'autre grande différence, c'est la taille de l'antenne. Et pour le coup, c'est vraiment la taille qui compte, car plus l'antenne est grande, meilleure est la résolution. Pour mieux comprendre ce point, arrêtons-nous sur ce que l'on appelle la largeur du faisceau. La largeur horizontale du faisceau mesure la largeur minimum ou maximum à laquelle émet un radar. Plus l'antenne est large, plus nous pouvons focaliser ce faisceau radar. Ainsi, avec notre radar poutre 6 pieds, nous pouvons focaliser le faisceau radar à un peu plus d'1 degré. A l'inverse, notre plus petit radome ne permet de focaliser le faisceau qu'à 5 degrés seulement. Prenons un exemple pour vous aider à comprendre ces phénomènes. Imaginons que vous soyez en mer et que vous approchiez d'une petite baie inconnue tard la nuit. La petite baie présente des aides à la navigation au nord et au sud, séparées de quelques centaines de mètres. Vous êtes à quelques milles de la plage et essayez d'approcher cette petite baie dans l'obscurité. Les plus petits radomes vont détecter les bouées, mais en raison de la largeur importante du faisceau, les deux bouées s'affichent sur la même impulsion et apparaissent alors comme une cible unique. Le radar poutre, en revanche, avec son faisceau étroit, voit une première bouée, tourne un peu, puis envoie une deuxième indépendante de la première. Cette différence est perceptible sur l'écran du radar. Une cible contre deux. Si deux bateaux proches l'un de l'autre s'approchent de vous, c'est pareil. Le radar poutre est capable de séparer ces deux cibles radar de manière plus précise
et vous offre une meilleure définition grâce à une largeur de faisceau étroite. C'est comme si on compare un phare et un projecteur. Un phare peut atteindre et toucher une personne très éloignée grâce à son faisceau de lumière focalisé. Un projecteur de pont, en revanche, disperse la lumière tout autour et offre une portée plus limitée. À puissance équivalente, une antenne plus large présentera aussi l'avantage de focaliser plus d'énergie sur la cible de par son faisceau plus étroit. Au final, la détection et la discrimination des cibles est améliorée. N'oubliez pas, plus l'antenne est grande, meilleure est la résolution et plus l'image est détaillée. Pensez-y si vous avez de la place et que vous souhaitez optimiser votre installation. Laissez-moi ajouter un mot. Lorsqu'on s'intéresse à un radar, on veut connaître sa portée maximale. Bien. Nos radars poutres, par exemple, avec leurs faisceaux étroits, permettent de détecter des cibles à 72 000 marins maximum. Pour autant, cela ne veut pas dire que l'on peut voir un bateau distant de 72 000. Pourquoi ? Eh bien, la raison, c'est la courbure de la Terre. Du coup, pour calculer la portée effective de son radar, il faut mesurer la hauteur du radar par rapport à la surface de l'eau et multiplier la racine carrée de la valeur trouvée par 1,22. Exemple. Pour faire simple, admettons qu'un bateau soit équipé d'un radar situé à 9 pieds au-dessus de la surface de l'eau. La racine carrée de 9, c'est 3. 3 fois 1,22 égale 3,66. L'horizon du radar, sa limite de visibilité, est donc de 3,66 milles de distance. Toutefois, nous devons aussi prendre en compte la hauteur de la cible par rapport à l'eau. Donc, en théorie, si le radar visualise un autre bateau dont la hauteur globale est de 9 pieds, nous pouvons ajouter la même distance pour obtenir la portée totale de notre radar, soit environ 7000. Bon, assez de mathématiques pour aujourd'hui. Revenons à nos radars Garmin. Notre radar le plus abordable, c'est le GMR-18. Ce radome de 18 pouces offre une puissance de 4 kW pour une portée maximale de 36 000 et une largeur de faisceau de 5 degrés. Le GMR-18 HD offre les mêmes caractéristiques, une puissance de 4 kW, une antenne de 18 pouces, un faisceau de 5 degrés, avec la haute définition en plus. Le GMR-18 HD est en effet doté d'un processeur de signal numérique beaucoup plus rapide. Il permet à l'antenne d'assimiler beaucoup plus de données et d'afficher plus de cibles avec une meilleure résolution. Et puisqu'une photo vaut mieux qu'un long discours, ces captures d'écran permettent de constater les différences entre un radome conventionnel et un radome haute définition. Il n'y a pas de trucage, les réglages sont les mêmes, les conditions de navigation identiques. À droite, on aperçoit clairement chaque cible. L'image est plus détaillée grâce à un processeur plus rapide. Le GMR-24 HD offre quant à lui une puissance de 4 kW et une portée de 36 000. Mais avec une antenne plus grande, 24 pouces, il permet d'optimiser la largeur du faisceau à 3,6 degrés seulement. Et comme nous avons pu le voir précédemment, un faisceau plus étroit offre une image plus précise. Garmin propose plusieurs modèles de radars poutres de 4, 6 et 12 kW de puissance disponibles avec des antennes de 4 ou 6 pieds. Choisissez la puissance et la taille de l'antenne en fonction de vos besoins et vous voilà équipé d'un système de radar complet. Ces radars offrent en plus une vitesse de rotation plus élevée, garantissant un meilleur rafraîchissement des informations et une image plus détaillée. Baptisés XHD, ces radars constituent une avancée de taille par rapport aux radars de génération précédente et permettent d'afficher une image jusqu'à 8 fois plus détaillée qu'avec un radar classique. L'antenne 4 pieds offre une largeur de faisceau de 1,8 degrés. En version 6 pieds, la largeur de faisceau est réduite à 1,1 degré. Tous proposent une portée maximale de 72 000 marins et sont compatibles avec l'ensemble des écrans multifonctions Garmin. Voilà, maintenant que vous connaissez tout sur les radars, nous espérons vivement que vous choisirez bientôt votre radar Garmin. Pour plus d'informations sur nos produits, consultez le site www.garmin.com/fr ou contactez l'un des professionnels agréés Garmin. Thanks for watching. We'll see you on the water.